Bonjour, bienvenue ou bienvenue si c'est pas ta première fois ici. Aujourd'hui, je refilme une vidéo parce que hier, j'ai filmé pendant une quarantaine de minutes pour réaliser qu'après avoir fait mon intro, mon micro, ici présent, s'est éteint. I'm gonna take the blame for this one. J'ai probablement juste pesé sur le bouton pour le fermer. Fait que, on recommence. Puis on s'assure que le micro est ouvert. OK? OK, it is. Aujourd'hui, pré-mid-year freak-out. OK? Ça va ressembler à ça. Je voulais trouver une bonne façon de recap un peu mes lectures de cette année sans nécessairement parler de chacune de mes lectures parce que sont pas toutes worth it. Puis, c'est ça. Je vais mettre en description quel tag j'ai utilisé pour trouver les questions, dans le fond. Puis, c'est parti. J'ai lu, pour l'instant, 25 livres. Je me suis seté un goal pour cette année de, je pense, comme 75 livres. Je pense que c'est une des premières années où je suis pas autant goal-oriented. Je prends ça chill, you know? Puis depuis l'année dernière, j'ai comme un espèce de reading slum weird. J'ai eu vraiment de la misère à être investie dans les livres que je lisais. J'ai vraiment eu un gros changement dans ma vie en fin 2022. C'est le temps enfin que je peux l'annoncer. Et c'est que j'ai un Kindle! Finally got my Kindle for Christmas. I bought myself a Kindle. Première question du tag, c'est quel était le meilleur livre que j'ai lu en 2023? C'est tough que le tag commence avec cette question-là parce que pour vrai, c'est difficile à dire. Si tu me demandais genre quelle est la meilleure romance que tu as lue, ben je pourrais répondre rapidement, puis tu sais, c'est ça. Ou la meilleure thriller, mystery, whatever. Mais meilleur livre overall que j'ai lu cette année, je sais pas c'est où j'ai lu ça. Ah, c'est dans, tu me corrigeras si je me trompe, The Perk of Being a Wallflower. Charlie, il dit que son livre préféré, c'est tout le temps le dernier qu'il a lu, tu sais. Puis je me sens un petit peu comme ça présentement parce que je suis en train de lire Legendary. Fait que je m'en allais répondre que le meilleur livre que j'ai lu, c'est Caraval. Fait que je vais dire Caraval pour l'instant parce que pour vrai, c'est un des livres cette année qui m'a généré le plus de différentes émotions, où j'ai été vraiment le plus investie dans l'histoire depuis un moment. Fait que ouais, c'est écrit par Stephanie Garber. C'est une fantaisie. Scarlett et Donatella, qui sont deux sœurs. Dans ce monde-là, dans cet univers-là, il y a un genre de carnaval, un genre de cirque, on va dire. Puis c'est comme un jeu, style escape room, mais vraiment wide, puis avec des indices, puis genre, c'est ça. Puis là, les gens participent, tu comprends? Ce que j'apprécie, c'est que ça explore beaucoup la relation entre les deux sœurs. Il y a de la romance dedans aussi, puis vraiment atmosphérique, whimsical, magical. Tout le long, c'est un peu comme un fever dream-ish, parce que tout le long, c'est genre « Don't forget, nothing's real at Caraval, but is it? But it's not, but is it? But it's not, but is it though? We don't know, but we know. » Tu comprends? En lisant, j'étais comme « Non, c'est tout pas vrai. » Mais là, ça, si c'est pas vrai, ça veut dire que ça, c'est pas vrai, mais je veux que ce soit vrai, mais ça, c'est... Tu sais, tu comprends? Fait que ouais, ça fait déjà trop longtemps que je parle de ce livre-là, fait que je vais passer à autre chose. La deuxième question, c'est quoi le meilleur sequel que j'ai lu en 2023? C'est quoi la meilleure suite que j'ai lu en 2023? Puis, est-ce que j'oserais dire Legendary, parce que je l'ai pas encore fini? Mais sinon, si on y va avec genre sequels, parce que je l'ai lu aussi en 2022, puis je dirais The Lion, the Witch and the Wardrobe. Je l'ai aussi lu cette année en audiobook. Fait que c'est le deuxième livre des Chroniques de Narnia. Si tu connais pas, je vais pas l'expliquer, mais I love it. Thank you very much. Troisième question, c'est un new release que j'ai pas encore lu, mais que je veux vraiment lire. Pour l'instant, j'ai pas tellement suivi avec les new releases de 2023. J'ai pas trop consommé de contenu par rapport à BookTube, BookTok, Bookterest, Bookstagram, Book LinkedIn, MySpace. J'ai pas tellement suivi avec les new releases.
Le seul vraiment qui m'est venu en tête que effectivement ça m'intéresserait de lire, c'est Happy Place de Emily Henry. Je pense qu'il est déjà sorti d'ailleurs. Je pense qu'il sortait le 25 ou le 26 avril 2023. First, parce que c'est un Emily Henry. J'ai vraiment pas aimé People We Meet on Vacation, mais je pense qu'il faudrait que je le relise, honnêtement. Juste pour être sûre. Mais j'ai vraiment aimé Book Lovers et Beach Read. Ouais. Je pense, je me rappelle plus exactement c'est quoi l'histoire, mais je sais que c'est une gang d'amis. En fait, je pense que c'est une gang d'amis qui... Just checking. C'est une gang d'amis qui s'en vont genre dans un chalet ensemble. Puis je pense qu'ils sont comme putain amis. La relation est plus la même, tu sais. Fait que là, genre... Puis ils retournent à cet endroit-là qui, I guess, rekindle their friendship, I guess. Si je vais avec genre le trope classique. Biggest disappointment. La réponse est facile, ok? Je vais te le dire. J'ai lu The Leaving de... Je me rappelle plus l'auteur. Un de mes premiers thriller mystery que j'ai lu. I didn't like it at all. And I was so excited! Genre, j'avais vraiment hâte de lire. La prémisse m'intéressait vraiment. 5 ou 6 enfants qui disparaissent un soir ou une journée. 11 ans plus tard, aussi rapidement qu'ils sont disparus, ils réapparaissent. Sauf un. Sauf une des personnes. Puis, ils savent pas, ils n'ont aucun souvenir de qu'est-ce qui s'est passé, genre les personnes en soi. Et puis la sœur du gars qui est pas revenu essaie de trouver dans le fond, ben lui il est où, genre si il a été release, lui il est où, puis il était où en général ces personnes-là depuis les 11 dernières années, qu'est-ce qui leur est arrivé. First of all, pourquoi j'ai été vraiment déçue? Parce que, allô, cette prémisse est vraiment intéressante, genre I wanna know. J'ai pas senti la... ok, comme... Ouais, genre, je veux savoir, tu comprends? J'ai pas été attirée à ce point-là en le lisant, tu comprends? Ce qui m'a maintenue, c'est vraiment la prémisse, au final. Puis, j'ai genre une romance weird. Hi. Je voulais juste expliquer pourquoi est-ce que je trouvais que la romance était weird, ok? Ils sont en train d'enquêter sur des potentiels traumas qui se sont passés dans la vie de ces enfants-là, qui sont maintenant des adolescents. Puis la sœur du gars qui est pas revenu, puis un des gars qui est revenu, sont comme... La fille, elle a comme un crush dessus, tu comprends? Puis ce que je trouve weird, c'est juste, peux-tu laisser le temps d'arriver? It's not the time. Read the room. C'est weird. Il y a un des gars ou une des filles qui était disparue qui dit à un moment donné, genre, ouais, ben, moi, j'ai décidé que, genre, au pire, je vais juste continuer ma vie puis comme laisser le passé derrière moi puis juste comme I'm alive, that's what matters. Puis genre comme écoute, let's just forget about it puis comme continuer ma vie, tu comprends? Puis avec comment le livre se passait puis comment genre il manquait vraiment d'excitation de trouver tout ça. Quand j'ai lu ça, j'étais comme fine, cool. Mais je voulais vraiment savoir, puis tout ça, puis au final, la résolution finale, la raison, où il était, puis tout ça, puis nanana, j'étais vraiment déçue. J'ai fini la dernière page, puis c'est comme, that's it. I read more than 400 pages for nothing. Genre, il n'y a pas rien, on finit par le savoir. 6e question, ma plus grande surprise, my biggest surprise de 2023 dans mes lectures à date. Pour ce qui est de genre, un livre qui a été ma biggest surprise, The Dinner List, de Rebecca Surley, parce que je l'avais commencé en 2021 ou 2022, je pense, puis j'ai lu comme 3 pages, puis j'étais comme, yeah, not my jam, tu sais, c'est du surréalisme, j'étais comme, non merci. Puis j'ai lu In 5 Years, puis In 5 Years, c'est un de mes top 5 de toute la life. C'est le principe de comme, si tu peux manger avec 5 personnes, vivantes ou mortes, ce serait qui? Puis ben là, ça l'arrive à la fille. Puis elle a choisi des gens qui étaient proches ou loin d'elle, dans le fond, dans sa vie. Il y en a qui sont encore dans sa vie, il y en a qui le sont plus. On apprend au fur et à mesure du livre, dans le fond, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont rendus là. Puis ça a l'air vraiment boring dit de même. Puis c'est pour ça que ça a été une grande surprise pour moi, parce que ça a été un de mes livres préférés que j'ai lu cette année. Ça a solidifié Rebecca Surley dans mon cœur comme auteur. Et voilà, j'ai
braillé ma life. J'ai pleuré solide, puis en fait, j'ai pleuré liquide, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, brother, this guy stinks! Anyways, fait que c'est ça. Une autre surprise, si on y va en overall, en général, une surprise pour moi dans mes lectures de 2023, c'est le nombre de genres que j'ai explorés. J'ai lu cette année des fictions, romances, non-fiction, genre, what the heck, j'ai lu de la non-fiction. In what world? J'ai vraiment exploré différents genres de lecture cette année comme jamais j'ai exploré auparavant et je ne suis pas déçue. I'm really proud of myself et surprise aussi de moi-même de m'être permis, on va dire, d'explorer différentes lectures. Fait que, voilà. Ensuite, newest fictional crush, mon nouveau crush fictif. Listen, I am a married woman, okay? I do not lust over fictional men. But if I had to... non, c'est vrai. Si on y va avec la question, là, genre, si tu me tords un bras. Un des livres que j'ai lu, c'est Thank You for Listening de Julia Whelan. C'est l'histoire d'une narratrice d'audiobook. Et ce qui est intéressant, c'est que Julia Whelan est une narratrice de livres audio et c'est elle qui narre l'audiobook de ce livre. Je l'ai lu 2 fois. Dans le fond, je l'ai lu physiquement et je l'ai écouté en audiobook ici pendant que j'emménageais. Nick, je me rappelle plus son nom de famille, dans ce livre est juste trop sweet. I want him to be my best friend. Il est tellement nice. Le livre, à la base, m'a fait rire à voix haute. J'ai pleuré. Genre, la personnage principale est juste tellement intéressante. Puis l'histoire, elle explorait tellement différentes facettes de la vie de quelqu'un, pas juste le côté romance, parce que c'est une romance, mais c'était incroyable. Je recommande à 1000%. Ça a été une de mes lectures préférées cette année. Je l'ai pas lu 2 fois pour rien. Nick is just a sunshine, a ray of sunshine. Et vraiment très gentil, sympathique, très drôle. Puis il y a un accent irlandais. Do I say more? Mais ça me fait penser à genre, les gens qui parlent en français ont tellement de charisme. Tu sais, tu comprends? C'est un peu la même vibe. Comme, les gens qui ont un accent irlandais ont tellement de charisme. You know? Anyways, fait que Nick ici présent. Mon nouveau personnage préféré, c'est sûr que Swanee dans Thank You for Listening est vraiment nice. Puis aussi, je dirais, ben là, présentement, je vais aller Legendary, fait que Donatella est juste trop nice. Ce qui est intéressant avec Donatella et Scarlett de Caraval et Legendary, c'est que Scarlett, c'est comme moi, OK? I am Scarlett. Why? I'm scared. Scarlett est comme victime des événements un peu qui arrivent dans Caraval, puis tu sais, elle est un peu genre protectrice de son monde, genre comme OK, non, on va pas faire ça, c'est trop dangereux, nanana. Tu sais, c'est I am Scarlett. But I want to be a Donatella, you know, because Donatella is just like making the things happen. She's in control of her life. Elle fait juste comme, tu sais. Voilà. Un livre qui m'a fait pleurer, moi, pleurer, East of Eden. J'ai lu East of Eden en audiobook et en physique, mais comme une fois en tout. Juste un petit peu les deux. Puis ce livre, my guy, il est tellement juste comme... Dans ma tête, ces gens-là existent pour vrai. C'est tellement détaillé, mais pas genre de façon ennuyante. Là. C'est genre détaillé comme parce que c'est vrai. Well done, Mr. Steinbeck. C'était vraiment bon. J'ai pleuré parce que justement ces personnes-là semblaient si vraies. Un autre livre qui m'a fait pleurer récemment, c'était Finding Me, qui est un mémoire de Viola Davis. Et oh my God, this woman, I love her. Dans le fond, elle raconte son histoire à elle, sa vie. Fait que puis je l'ai écoutée en audiobook. Fait que parfaite narratrice, first of all. C'est sûr parce que elle raconte son histoire à elle. Fait que c'est pas juste... Elle a pas l'air de juste lire ce qui est écrit. Littéralement, elle te raconte sa vie. Fait que c'est juste incroyable. My favorite book to movie adaptation. Je pense que j'ai juste comme regardé une
une adaptation cette année, puis c'est une série qui ont sorti sur Daisy Jones and the Six sur Prime Video, Amazon Prime. La seule chose que je suis comme plus ou moins satisfaite de la série, c'est le fait qu'il ait fait une série. Puis pourquoi? Ben en fait, c'est parce que le livre est écrit sous forme d'entrevue. OK? Puis il y a dans la série certains moments qui sont comme confessionnels d'entrevues de télé-réalité, OK? Ou de documentaires. Il y en a, là. Puis dans le livre, tu sais, c'est fait sous forme d'entrevue. Fait que c'est juste de la narration, c'est juste du dialogue. Puis ça préphase le livre en disant, genre, certaines personnes ont la perception de ça, certaines personnes ont la perception de ça. La vérité lies in between. Tu sais, genre, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé, tout le monde, comme... Parce que chaque personne a sa perception des événements. Tu comprends? Puis la série, tu sais, on suit Daisy Jones, pas mal, en partie, of course, mais j'ai comme un feeling de genre, OK, ils ont décidé que c'était ça, mais dans le fond, genre, lui, dans sa version, c'était pas nécessairement le même que ça s'est passé. Fait que, tu sais, c'est un peu cette partie-là, j'étais comme, I don't know, comme, je sais pas comment d'autres qui auraient pu le faire. Fait qu'honnêtement, genre, kudos. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année, j'ai pas acheté beaucoup de livres parce que, comme j'ai dit, j'ai un Kindle maintenant, fait qu'il y a beaucoup de livres que j'ai de Kindle Unlimited, sinon, genre, ils sont sur mon Kindle, fait que oui, je les ai achetés, mais genre, j'ai pas la couverture. Ben, c'est comme de même. Fait que, voilà. Mais, un livre que j'ai acheté cette année, que j'ai lu, c'est qui était vraiment beau dans tous les sens du terme. Que la couverture est belle et que l'histoire est belle. C'est The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Puis là, ça, c'est la version de Animated Story. Je pense qu'ils ont fait comme ça l'explique un peu au début, mais ils ont fait un court film sur le livre. Puis ça, c'est comme la version basée sur le court film. Genre visuellement, je pense. Quel livre j'ai absolument besoin de finir? En fait, quel livre j'ai absolument besoin de lire d'ici la fin de l'année? Et let me tell you a short story, my friend. J'ai commencé à lire Caraval simplement parce que je veux lire la série Once Upon a Broken Heart, quelque chose de même, de Stephanie Garber. Okay? Puis j'ai regardé une vidéo de Carrie Can Read, je vais mettre sa chaîne en description si tu la connais pas déjà. Dedans, elle lit la série de Once Upon a Broken Heart. Puis genre, elle dit quelque part, genre, tu peux lire la série tout seul si tu veux, mais mais ça va genre un peu spoiler Caraval. Puis j'ai tout le temps voulu lire Caraval, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, faut-tu vraiment que je me tape 3 livres avant de commencer cette série-là? Parce que comment qu'elle a décrit cette série-là, j'étais genre, I want it so bad, je veux la lire tellement, genre, c'est juste, ça va être trop bon. Fait que je me suis dit, bon ben, I'm gonna read Caraval, I guess. Et je ne suis pas déçue du tout. Je suis à 100% satisfaite des services. Donc, je veux absolument lire la série Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Bonus, mention spéciale de lecture que j'ai faite cette année qui fitait pas nécessairement dans ces catégories de questions-là. Mais j'ai lu une short story de Taylor Jenkins Reid et c'était Evidence of the Affair, je crois. Et my God, it was really good. Genre, normalement, j'aime pas comme les histoires qu'il y a du cheating dedans, tu comprends? Mais là, c'était comme, c'est écrit sous forme de lettres et c'est une correspondance entre 2 personnes qui se sont fait tromper par leur significant other ensemble. Genre, A et B, puis A et B se sont fait tromper parce que B et B leur ont trompé A et A. Bref, fait que, puis dans le fond, la femme qui s'est fait tromper écrit au mari de la maîtresse pour lui dire « Hey, just so you know, my husband is sleeping with your wife, so I'm sorry. » Voilà. Puis il y a une correspondance qui se fait. Puis c'était vraiment genre « What? » Comme ça... Taylor, you did something right there. So, that's it, my guy. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Thank you for listening.
dans l'espoir de pouvoir continuer 2023 avec d'excellentes lectures et de pouvoir faire un yearly wrap-up de 2023 extraordinaire. See you in 6 months, 7 months, about that. Fait que ouais, fait que sur ce, merci d'avoir été là. Oublie pas de lire et de rire, my friend. Je te revois. En fait, tu me reverras la prochaine fois que tu cliqueras sur une de mes vidéos. I am done. Ok, bye! Bye! Right now, are you serious right now?